Bienvenue pour ce premier cas pratique qui va concerner le centre hospitalier des Alpes. Quel est le contexte? Vous êtes recruté donc dans ce centre hospitalier et vous êtes affecté sur un renfort, sur un poste de secrétaire médico-administratif. Le directeur vous informe qu'il y aura prochainement un départ de l'entreprise et que si vous confirmez votre aptitude à assurer le traitement et coordination des opérations, le poste qui sera vacant pourrait vous être proposé. Vous allez avoir 4 dossiers à traiter. Je vais vous les lister. Premier dossier concernant la patiente Madame André Durand. Donc c'est une patiente qui est née en 1935, qui est sous tutelle et c'est la patiente du docteur Paul. Vous allez devoir répondre à un certain nombre de questions, notamment ce qui va concerner la terminologie médicale. Donc première question dans le dossier 1, vous allez devoir donner la définition des termes suivants. Je vous laisse en prendre connaissance. Dans la question 2, vous allez devoir donner la signification des abréviations que vous trouverez ci-dessous. Pour la question 3, vous allez devoir comparer les termes que vous trouvez ci-dessous. Pour la question 4, vous allez devoir remplacer les termes courants soulignés par la terminologie médicale adaptée. Pour la question 5, vous allez devoir citer 8 organes constitutifs de l'appareil digestif. Pour la question 6, vous allez citer 6 examens d'imagerie concernant spécifiquement l'appareil digestif et en donner leur définition. La question 7, vous allez devoir remettre les antécédents chirurgicaux de Madame Durand dans l'ordre chronologique. Et enfin, pour ce dossier, donner le nom de 2 bactéries le plus souvent retrouvées en gastro-entérologie. Voilà pour ce premier dossier. Pour le dossier 2, qui va concerner le dossier médical du patient. Première question, vous devez citer 6 éléments constitutifs d'une ordonnance médicamenteuse. Question 2, qu'est-ce que le dossier médical partagé et quel est son intérêt? La question 3, vous allez devoir citer 10 éléments constitutifs du dossier médical. Question 4, le docteur Paul doit préparer une lettre de liaison médicale en vue du transfert de la patiente. À quoi sert cette lettre et quels sont les éléments qui doivent y figurer? Question 5, quelles sont les modalités de conservation des informations concernant la santé des patients qui peuvent mettre en place les établissements de santé? Quel est le délai d'archivage du dossier patient? Et en question 6, qui peut obtenir la communication d'un dossier médical lorsque le demandeur n'est pas le patient lui-même? Voilà pour ce deuxième dossier. Pour le dossier 3, nous allons parler des données administratives relatives au patient. Donc plusieurs questions. En 1, en quoi consiste le régime de tutelle dont bénéficie Madame Durand? Quelles sont les modalités de vérification du consentement aux soins concernant un patient sous tutelle? Question 2. Madame Durand est en ALD. Déclinez ce cycle. Qu'est-ce que ça veut dire? Précisez les conditions de prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation dans le cadre de cette ALD. Question 3. Madame Durand doit être transférée dans un établissement de soins de suite et de réadaptation. Quels sont les documents à préparer pour sa sortie? Par quel site internet pouvez-vous faciliter le transfert en SSR et quelle va être son utilité? Et enfin, le dossier 4, nous allons parler un petit peu de vos connaissances en termes de fonctionnement d'un secrétariat médical. Première question, un stagiaire vient d'arriver dans votre secrétariat. Comment lui expliquez-vous ce qu'est le secret professionnel dans vos fonctions de secrétaire médico-social? Et en question 2, citez 4 compétences parmi celles requises pour exercer le métier de secrétaire médico-administrative dans le domaine du secrétariat médical. Vous avez un petit peu de recherche quand même à faire. Vous pouvez également vous servir d'Internet. Je vous conseille toujours pour la terminologie de les noter dans votre glossaire qui peut vous servir tout au cours de votre parcours de formation et également pour votre examen.
C'est à vous de jouer, on se retrouve pour la correction.